Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 15 de Dragon Quest The Adventure of Dai, la terrible barrière. Alors, que s'est-il passé dans cet épisode? Je vais tout vous dire, mais bon, vous le savez déjà malgré tout. Mais en tout cas, avant toute chose, je vous invite quand même à rejoindre notre petit Discord. Voilà, on est de plus en plus nombreux et franchement, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait plaisir. Et je vous invite aussi, tant qu'à faire, à lâcher un petit like sur cette vidéo et puis vous abonner si jamais vous aimez cette petite review. Voilà. Bon, alors justement, parlons de review. Que s'est-il passé dans cet épisode? Nous retrouvons donc Dai qui vient d'arriver à la rescousse de Leona et il avait enfoncé son glaive dans le bras de Fladzar, le bras du côté glacé. Donc celui-ci le retire, voilà, il jette tout ça au sol, et puis un petit combat qui s'enchaîne, hein, voilà, et pendant ce temps-là, nous retrouvons donc Pop avec toute sa team dans sa montgolfière, donc voilà, il prépare une petite stratégie pour venir sauver Dai, donc voilà, on sait qu'ils vont venir les sauver. Donc on retrouve une fois de plus Dai qui la combat, et bon, il se protège à un moment de la glace, du coup de glace de Fladzar, avec le sort Mera sur son épée. Ensuite, il enchaîne, il arrive à couper le bras de Fladzar, le bras du côté glace. Donc Fladzar a un bras en moins. Donc franchement, Dai prenait complètement le dessus. Leona d'ailleurs, elle se dit mais waouh, 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 waouh. Et oui, Dai a bien progressé. C'est plus le même Dai que tu as connu la première fois, ma petite Leona. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, il y a quand même Pop et toute sa team. Donc Pop, Amy et Mam qui arrivent. Ils essayent de secourir les blessés, hein, notamment Apollo et Marine. Et donc voilà, Pop fait une petite allusion comme quoi Dai gère la situation tout simplement. Mais c'est pas aussi simple que ça, puisque Fladzar rigole, voilà, il ricane, voilà, de toute façon c'est son habitude Fladzar. Et du coup il repousse son bras. Et ce n'est pas tout, parce que là, voilà, il est quand même énervé, voilà, on coupe pas facilement un bras sans que tout baigne, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, Fladzar, là, il utilise une sorte d'explosion de feu et de glace. Donc, nos amis, ils sont un peu terrifiés, voilà, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas tout, en fait, cette explosion, elle permettait de donner un signal aux soldats de Fladzar, les soldats de feu, les soldats de glace, pour créer des piliers, un pilier de feu et un pilier de glace. À quoi servent-ils ces deux piliers? Eh bien à neutraliser la magie de nos héros. Donc voilà, ils n'ont plus de magie. Mais ce n'est pas tout. En plus de tout ça, ça divise la force par 5. Donc c'est pas terrible pour Dai, hein. C'est vraiment pas terrible. Ce personnage utilise quand même la magie et les attaques de guerrier. Donc voilà, sa force est diminuée par 5. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Du coup, Dai tente quand même de frapper Fladzar, mais ça ne fonctionne pas, Pop aussi d'ailleurs n'arrive pas à faire sa magie, voilà, rien ne fonctionne. Et donc du coup, dans ces conditions, Mam, elle réfléchit quand même. Et oui, heureusement qu'il y a quand même une tête pensante dans l'histoire. Et elle se dit, la seule chose à faire, c'est de fuir. Donc voilà, elle propose à Pop et à Marine, Amy, excusez-moi, de fuir, voilà, avec tous les blessés. Donc eux, ils vont dans la montgolfière, voilà, heureusement qu'il y a Badaku aussi qui est là. Hein. Et du coup, par contre, Dai, lui, il est obstiné, il veut continuer à combattre, voilà, il veut pas fuir face à un lâche. Un lâche, voilà, parce qu'il utilise des techniques de lâche, hein, quand même, ce Fladzar. Donc il veut pas fuir, et du coup, Fladzar qui lui a entendu parler de fuite, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à glacer Leona. Donc voilà, elle est complètement dans un iceberg là, on va dire, dans de la glace. Voilà, c'était un sort interdit, donc allez savoir pourquoi il est interdit, parce qu'il me semble dans le manga qu'on ne parle pas de sort interdit. Peu importe, il est interdit. En tout cas, Dai ça l'énerve encore plus. Et Mam, elle a bien réfléchi. Elle lui donne un bon petit coup sur la nuque avec son bâton. Donc Dai tombe dans les vapes. Fladzar il est assez surpris de voir cette situation. Et donc du coup nos amis qui avaient déjà fui, c'était au tour de Mam de fuir aussi. Mais Fladzar ne la laisse pas fuir comme ça, bien entendu. Et donc du coup il est prêt à utiliser un Merazoma. Mais Mam qui a pensé à tout, elle commence à prendre une de ses cartouches, voilà, magique, avec de la magie dedans. Elle le lance sur le fameux Merazoma qui commence à être exécuté de la part de Fladzar. Et là, bam, ça fait une explosion. Ça a utilisé la magie qu'il y avait dans la cartouche. Donc voilà, ça a explosé. Du coup, ça a permis à Mam de fuir dans la montgolfière. Donc voilà, tout le monde a pu fuir. C'est une bonne chose. Mais Fladzar se relève, bien entendu que ça n'allait pas tuer Fladzar. Et donc du coup, Fladzar
a toujours en otage Léona, et en plus de tout ça, il demande à ses guerriers, à ses soldats de feu, de rattraper tout l'équipage qui sont dans la montgolfière. Donc là, nos amis, pour le moment, ils ne peuvent pas utiliser leur magie, mais là, d'un coup, hop, ils sont dans une zone où ils peuvent finalement réutiliser leur magie. Donc ils utilisent leur magie de glace contre ces soldats de flamme. Et ce qui est drôle, c'est que les soldats de flamme, quand ils meurent, eh bien ils deviennent en noir et blanc. Je trouvais ça plutôt sympa, voilà, ce petit truc là, c'était cool, c'était assez sympa. Euh, du coup, ils tentent de fuir tout ça, et puis finalement, il y a les petits soldats de feu qui arrivent à s'agripper sur le ballon de la montgolfière, donc ils arrivent à percer tout ça, et donc là, ils commencent à s'écrouler vers le sol, vers le tourbillon, et là, ça craint pour nos amis. Qu'est-ce qui va se passer pour que... Qui va venir nous aider, nos amis? Franchement, ils sont un peu dans la mouise, ils sont dans la mouise totale. Mais là, il y a un mystérieux personnage qui arrive, hop, il utilise un sort de magie de lumière comme ça, quelque chose, en tout cas ça fait de la lumière. Et donc ça sauve nos amis qui poussent, d'ailleurs ça a même repoussé un peu la montgolfière. Voilà, heureusement c'était moyen parce que sinon ils tombaient vers le tourbillon et là je donnais pas cher de leur peau, hein, clairement. Et donc finalement ils ont atterri dans l'eau, beaucoup plus loin quand même que le tourbillon. Bon, j'ai pas trouvé ça très logique, mais bon, peu importe. Du coup, ils ont continué à y aller, à nager. Ils sont arrivés finalement vers cette petite grotte où se trouve justement ce fameux personnage qui les a sauvés. Et là, Mam semble connaître ce personnage. Donc, ce n'est autre que Matorif. Donc, Matorif, voilà, ça fait plaisir. Le voici, le voilà. On l'attendait tous. Et je vous le dis d'ores et déjà, franchement, j'ai trouvé super bien dessiné ce Matorif. Et voilà. Donc, que dire sur cet épisode? On va commencer par la partie un peu comique. Là, dans la partie comique, j'ai relevé plusieurs choses. Alors, déjà, Flatzar, voilà, clairement, il a sa petite marque de fabrique. Hein. Quand il bouge ses petits doigts comme ça, moi je kiffe. Hein. Après, il y a un autre moment où il fait une provocation aussi vers Dai, comme ça, il lui fait come on, mon ami, come on, come on, mon ami. Non, mais sérieux, non, mais enfin, il dit pas viens, mon ami, mais en tout cas, cette façon de faire, j'adorais. Franchement, le style de Flatzar, moi j'ai kiffé. J'ai rigolé, il était toujours en train de ricaner lui aussi et franchement il est démoniaque ce perso, il est démoniaque, il est sûr de lui, c'est un stratège en plus, il est pas idiot, c'est encore un bébé, hein, sachez-le, c'est encore un bébé mais il est pas idiot. Sur son sort de glaciation comme ça, sur Léona, j'ai pas trop compris pourquoi il nous a parlé d'un sort interdit. Maintenant c'est vrai que dans Dragon Quest, mais ça risque de spoiler énormément, voilà, il y a un petit truc, une petite histoire par rapport à Van. Dans son combat contre Adlar où il y a un sort de glaciation. Il y a aussi l'histoire de Myst. Je vais peut-être pas vous spoiler, mais voilà. Il y a de l'histoire comme ça et c'est aussi un sort interdit, mais par contre on peut utiliser qu'une fois tous les 1000 ans, donc voilà, enfin peu importe, voilà. On va passer cette partie là, surtout qu'on est dans la partie comique pour le moment. Et dans le comic, j'ai relevé plusieurs fois des moments où Pop m'a bien fait rigoler, notamment où Pop est arrivé, voilà, il vient de descendre de la montgolfière, il est venu auprès de Dai, Flatzar a le bras cassé, et bien là, il dit à Dai, bon bah apparemment tu maîtrises les choses, et là, cette tête qu'il avait, j'ai kiffé. Il y avait une autre tête qui nous a fait aussi au moment où il voit que le bras de Flatzar il vient de repousser. Vous aurez vu cette tête, mais là franchement je sais pas si elle était dans le manga, mais en tout cas une vraie tête bien moche comme ça, mais moi ça m'a fait rigoler. Il y a aussi, alors là franchement j'appelle ce type de moment un dramatic battle mode, hein, clairement. Donc là il y a Flatzar qui a fait une explosion de feu et de glace, et Pop il est là en train de souffrir, il est là en train de se rouler par terre. Franchement j'ai kiffé ce moment, franchement il n'y a que Pop pour nous faire ça, et puis en plus il se fait traiter derrière par Mam. Franchement la situation elle était drôle. Plus tard on va voir d'autres moments encore un peu drôles comme ça avec des têtes de Pop, et franchement j'ai kiffé. Que dire d'autre? On va peut-être parler du coup des dessins. Les dessins, franchement, les dessins. On a eu tout et rien, j'ai presque envie de dire, parce que on a eu de très très beaux dessins. Franchement, des têtes notamment sérieuses de Pop, des têtes sérieuses de Mam, des têtes sérieuses même de Amy. Franchement, Badaku, pareil. D'ailleurs, je vous parlais de Badaku, je vous parlais du comic, mais on a eu des têtes franchement de malades. Quand il voit les soldats de flammes arriver comme ça, on a ses yeux qui sortent de l'orbite et tout. Franchement, c'était dingue. On a eu 2-3 images comme ça sur le même passage. J'ai kiffé. Et donc les dessins, franchement, on a eu des têtes bien moches parfois, mais très très moches quand même, assez vilaines. Quand je dis bien moche, faut quand même, je compare par rapport à ce que l'on a eu depuis le début depuis le premier épisode en fait. Donc voilà. En termes de dessins moches, je pense que cet épisode on a été quand même gâté. Mais le truc c'est qu'on a eu des dessins extrêmement beaux. Donc voilà, on a eu tout et rien en même temps. Voilà, on voit que des fois il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Mais voilà, en tout cas en dessin c'est ce que j'en pense. Les musiques,
Il y en a eu deux bonnes musiques que j'ai relevées, hein, notamment où Dai, voilà, il était entêté comme ça, il continue à vouloir combattre Fladzar, mais arrête d'être entêté. Et bien, il y avait une petite musique de fond, voilà, où on savait que finalement Dai ne prenait pas le dessus. J'ai aimé, c'était sympa, c'était vraiment adapté à la situation. Il y a eu une petite musique aussi pour montrer que Fladzar prenait le dessus aussi, hein, clairement. Voilà, une petite musique spéciale Fladzar. Il y a une musique un peu plus, justement là c'était au début par contre, où c'est Dai qui prenait le dessus, un petit peu plus épique comme ça, on l'a eu rarement. Je pense que, voilà, je pense qu'on l'avait déjà eu, mais on l'a eu rarement, clairement. Ça fait penser un peu à la musique que on entend souvent, que l'on entend d'ailleurs tout à la fin, quand ils nous mettent la preview. Après la preview, on a une petite musique. Vous savez, enfin non d'ailleurs c'est pendant la preview, excusez-moi. Vous savez, bah, c'est une version de cette musique, mais un peu remixée différemment. Et c'était pendant le moment où Dai prenait carrément le dessus sur Fladzar au début. Donc voilà, franchement j'ai aimé. Sinon en musique, j'ai pas relevé grand chose de plus. Euh, on va peut-être parler de l'animation. Alors là, l'animation, franchement, il y a pas mal de choses. Il y a des bonnes choses à dire quand même. Il y a des bonnes choses sur l'animation. Franchement, je pense qu'ils étaient au top. Mais clairement, ils étaient au taquet dans cet épisode. On n'a pas vu quelque chose d'époustouflant, par contre, je vais pas vous mentir, on n'a pas vu quelque chose d'époustouflant. Moi j'ai aimé par exemple l'animation qu'on a eu sur l'effet de feu, l'effet du Mera sur l'épée, voilà, il s'est protégé et bam, il a slashé un petit peu le bras de Fladzar. C'était beau, mais bon, ça c'est pas grand chose, ça c'est pratiquement rien. Mais on a eu de l'animation sur pratiquement tout en fait, que sur la montgolfière qui bouge, sur. Il y a des moments où par exemple Fladzar, il va commencer à. J'ai kiffé ce moment d'ailleurs. Fladzar qui là avec son pied écrase au fur et à mesure comme ça, il avance, j'écrase, ça me rappelait un peu, je sais plus qui, peut-être dans Dragon Ball, peut-être Broly, je sais plus. J'ai pas la référence sur le coup, mais ça me rappelle Dragon Ball. Clairement, il y a dû avoir un moment comme ça, quelqu'un qui essaye d'écraser au fur et à mesure et qui avance en même temps qu'il écrase, et Dai qui lui esquive en même temps, bam 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 bam, j'esquive. Franchement, j'ai trouvé ce côté animé pas mal. Il y a eu pas mal de petits moments comme ça, justement, un moment où Mam aussi esquive comme ça, elle fait des retournées comme ça, avec le plan où on la voit faire des retournées, c'était plutôt pas mal aussi. Les esquives de Mam aussi qui esquive des coups de Fladzar. Alors qu'on joue parle d'animation, il faut parler aussi des effets, quand même des effets lumineux. Bon déjà, il y a l'effet lumineux de feu sur Fladzar qui est tout le temps présent, ça fait plaisir, mais bon ça peu importe. Il y a aussi notamment Fladzar qui va donner des simples coups de poing. Un coup de poing, bam, le côté de glace il va frapper. On va voir une sorte d'impact de glace. Quand il va frapper avec son point de feu, on aura un impact de feu. Donc là c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs je vous parlais tout à l'heure de Fladzar qui écrase avec son pied. Là ce que j'avais trouvé cool, c'est qu'on avait des ondes de choc de flammes comme ça qui jaillissaient du sol. Et en plus de tout ça on avait des tremblements. Le moment où il a fait l'explosion aussi avec ses pépites de feu et de glace, il y avait tout qui tremblait. On avait aussi les têtes d'ailleurs, avec des têtes de Pop qui tremblotaient à ce moment-là, parce que ça, justement l'écran tremblait, lui était comme ça. Voilà, on voyait nos persos qui tremblotaient aussi. Franchement, je trouvais qu'ils avaient mis le paquet quand même, sur pas grand-chose, sur quasiment tout l'épisode, et franchement c'était plutôt pas mal, ouais, c'était vraiment pas mal. Et j'ai kiffé, voilà. En termes d'animation, je pense que j'ai rien de plus à dire. Le côté noir et blanc des personnages qui meurent, des soldats de flammes, c'était plutôt cool. Donc voilà. J'aimerais bien que l'on puisse discuter un petit peu en commentaire aussi du sort interdit. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, le sort de glace, pourquoi il est interdit? Voilà, j'aimerais qu'on en discute un peu plus. Voilà. Bon, je pense que j'ai fini de parler. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Franchement, je pense que, moi personnellement, j'ai kiffé cet épisode, surtout après l'avoir revu, parce que c'est vrai que je fais un live réaction d'abord une première fois, et puis je loupe pas mal de choses en faisant un live réaction. Ensuite, quand je le revois une deuxième fois, voilà, quand je fais des captures d'images, tout ça, donc du coup, je peux voir des choses que je n'avais pas vues sur le coup. Et voilà, franchement ça fait vraiment plaisir de le revoir une deuxième fois la plupart du temps. Et là clairement je vous le dis honnêtement, cet épisode était vraiment bien. Voilà, c'était pas un épisode grandiose. Sachez quand même que je trouve que l'épisode n'a pas avancé beaucoup. Voilà, je m'attendais à ce que je m'attendais à ce que ça va beaucoup plus loin. Je m'attendais même à ce que ça va jusqu'à ce qu'il y ait un fameux combat Adlar versus Pop par exemple. Ce n'est pas le cas, je me suis beaucoup trop avancé. Et là, prochain épisode, on aura du training. Et ça va être génial. J'adore les trainings dans Dragon Quest. Je peux vous dire que là, en termes de training, en tout cas en termes de training pour Pop,
ça va être du grandiose. Voilà, pour Dai un peu moins, mais il y aura quand même du training pour lui et pour Mam aussi, même si voilà quoi. Enfin bon. Euh, ça avance bien, mais là ça a avancé plus lentement. C'est peut-être ce qui m'a un peu plus embêté, on va dire, dans cet épisode, c'est que ça avançait un peu plus lentement. Mais voilà, c'est un épisode que j'ai kiffé, qui m'a plu, donc voilà. Donc voilà, dites ce que vous en avez pensé, sinon je vais me répéter de sans cesse là. Donc dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, faites ce qu'il faut les amis. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Et moi je vous laisse à mes deux rois en espérant qu'ils vous guident vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, mes deux rois. Piou.